Ce message est comment pouvons-nous dormir en paix? Beaucoup de personnes ont des problèmes de sommeil. Regardons dans notre Bible. Dieu nous parle du sommeil. Proverbe chapitre 3 verset 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Dieu veut que nous dormions sans crainte et que notre sommeil soit doux, apaisant, reposant. Jésus ne veut pas que nous passions nos soirées et nos nuits à nous inquiéter du lendemain. Bien souvent, l'angoisse et l'inquiétude veulent nous priver du sommeil dont notre corps a besoin. Vous avez des soucis pour vos enfants, pour votre vie professionnelle, pour vos examens et votre finance. N'oublions pas, Jésus vous voit la nuit, aussi bien que le jour. Il s'intéresse à votre sommeil. Certainement, il ne souhaite pas de vous voir marcher toute la nuit pendant que tout le monde dort. Dieu n'aime pas vous voir malheureux, triste, fatigué et de vous mettre en colère avec ceux qui vous entourent, car vous n'avez pas réussi à dormir. Si vous passez par les difficultés, si votre vie est remplie de problèmes et que vous n'avez aucune solution, sachez que Dieu veut vous voir heureux et épanoui. Déchargez tous vos soucis sur lui. 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Peut-être vous prenez des médicaments ou des tisanes que le médecin ou la pharmacie vous a prescrit, mais savez-vous que vous avez oublié de prendre le meilleur des médicaments? La parole de Dieu est le meilleur des médicaments pour votre sommeil. Je vous invite à méditer sa parole et à chercher ce que Dieu veut pour vous. Cherchez dans la parole. La solution se trouve dans la parole. Il est agréable de se reposer sur la parole, de s'endormir paisiblement après avoir médité la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre oreiller. Il y a des personnes qui ne dorment pas et d'autres qui dorment trop. Et ceux qui dorment trop doivent faire attention à leur vie spirituelle. Matthieu chapitre 26 verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Si vous êtes de ceux qui dorment trop, prenez la décision de donner 30 minutes au plus au Seigneur par jour, afin d'être fortifié dans votre vie spirituelle. Notre vie spirituelle est plus précieuse que notre vie physique. Ayez un temps personnel avec le Seigneur. Dieu ne dort pas.
il n'y a pas de nuit au ciel, et Dieu est toujours présent comme le jour et la nuit. Psaume 121, versets 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Profitons le silence de la nuit pour avoir un moment privilégié avec le Seigneur. Reposons nos nuits sur la parole de Dieu. Déchargeons-nous de tous nos soucis à ses pieds. Ayons une vie de bonheur avec le Seigneur. Prions. Seigneur, le sommeil est très important pour nous et tu le sais. Le diable fait tout pour que je m'inquiète sur mon futur ou le futur de mes proches, que je m'inquiète sur ma santé, des pensées négatives. Le diable veut aussi que je passe des mauvaises nuits et que ma journée soit difficile, fatiguée, plainte, irritée, somnolence. Je me décharge donc de tous mes soucis à tes pieds. Ils ne m'appartiennent plus. Tu as porté à la croix ces problèmes de sommeil. Alors, quand je me couche, mon sommeil sera doux. Prends toute ma vie, prends mon sommeil, mes jours et mes nuits t'appartiennent. Ta parole est le meilleur médicament. Gloire à Dieu. Je vous donne encore quelques versets pour méditer. Matthieu, chapitre 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous,
Qui sera contre nous? Je vous souhaite à vous tous une très bonne nuit et dormez bien dans la parole de Dieu. Soyez bénis et à bientôt.